Bonjour les amis, je vous partage ici le cas d'une de nos étudiantes qui a été sélectionnée dans le bassin d'Arima en moins d'un mois. Vous l'avez bien écouté, elle a été sélectionnée pour faire sa demande de résidence permanente en moins d'un mois. Je vous présente ce cas les amis tout simplement pour vous montrer comment l'immigration au Canada est facile lorsque vous utilisez le bon programme d'immigration qui correspond à votre profil. Je vais vous présenter les amis tout simplement la lettre d'acceptation qu'elle a reçue les amis pour que ça puisse vous motiver et que vous puissiez aussi vous passer à l'action sans plus tarder. Je vais vous présenter dans cette vidéo quel était le profil de cette jeune demoiselle et comment est-ce qu'elle a fait pour être sélectionnée en moins d'un mois pour faire sa demande de résidence permanente au Canada. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on vous tient informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Je vais également profiter les amis pour tous ceux qui veulent être accompagnés dans les processus de résidence permanente, tous ceux qui veulent bénéficier de nos conseils, qui veulent bénéficier de notre accompagnement ou même qui veulent évaluer leur profil, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com. Si vous voulez également faire un CV ou faire un accompagnement pour rechercher le travail, si vous ne vous qualifiez pas pour la résidence permanente, n'hésitez pas également à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous aider. Comme je vous le disais en introduction, j'ai une de mes clientes qui a été sélectionnée pour faire sa demande de résidence permanente en moins d'un mois. Vous savez les amis, vous êtes nombreux à me suivre, à m'écouter à travers ces vidéos et vous avez d'excellents profils d'immigration, mais vous vous orientez souvent vers le mauvais programme. La plupart d'entre vous vouliez souvent faire le contrat de travail, souvent vous voulez faire le visa visiteur. Cependant, ce que vous ignorez, c'est que ces procédures-là, certes, c'est des procédures qui coûtent moins cher et c'est des procédures qui peuvent paraître très courtes, mais ce sont des procédures qui sont très incertaines. Vous savez, lorsque vous faites le visa visiteur, lorsque vous faites le permis d'études, lorsque vous faites le contrat de travail, il n'y a aucune certitude que vous puissiez avoir, premièrement, votre contrat de travail. Et même lorsque vous avez votre contrat de travail, il faut encore que vous puissiez réussir à convaincre l'agent d'immigration et que vous puissiez avoir votre permis de travail. Pour ceux qui font le permis d'études, en général, ce qui est difficile, c'est de convaincre l'agent d'immigration que vous allez retourner dans votre pays une fois que vos études sont terminées. Et pour ceux qui font le visa visiteur, c'est souvent la même raison qui est donnée. Vous voyez que toutes ces procédures qui sont des procédures d'immigration temporaire sont des procédures qui, certes, peuvent coûter moins cher, certes, peuvent être rapides, mais ce sont des procédures qui sont très incertaines. Donc, vous n'avez aucune certitude de réussir ces procédures-là. Moi, le conseil que je vous donne, les amis, c'est pour tous ceux qui ont des bons profils, qui peuvent se qualifier à la résidence permanente, vous n'avez pas à réfléchir. Si vous avez des moyens financiers, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous focaliser sur la résidence permanente et de faire uniquement la résidence permanente. Parce que la résidence permanente, c'est une procédure qui est sûre et c'est une procédure que vous êtes garanti que vous allez arriver au Canada. Lorsque vous avez le bon profil, ça se fait extrêmement rapidement. C'est juste une question de temps pour que vous arrivez au Canada. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous partager le profil d'une de nos clientes qui a pu être sélectionnée dans le bassin en moins d'un mois. Ce que ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le processus de résidence permanente. Lorsque vous êtes sélectionné dans le bassin, c'est tout simplement que on vous a demandé de constituer votre dossier pour pouvoir avoir votre résidence permanente. Ça veut dire que vous allez tout simplement donner les pièces que vous avez mis dans votre dossier et une fois que vous allez donner ces pièces, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas avoir votre résidence permanente. C'est tout simplement une question de temps. Maintenant, je vais vous présenter le profil de notre cliente qui a pu être sélectionnée dans le bassin en moins d'un mois. C'est tout simplement un profil typique que je pense que plusieurs d'entre vous respectez ces conditions-là. La première condition que cette cliente avait, c'est qu'elle avait moins de 31 ans. Donc, c'est une personne qui avait moins de 31 ans. Et ensuite, là, le deuxième critère que cette personne respectait,
c'est tout simplement, elle avait un baccalauréat. Donc, vous savez, c'est le baccalauréat du système francophone. Donc, je parle pas du baccalauréat du système canadien, je parle vraiment du bac qu'on obtient après le probatoire. Donc, elle avait le bac qu'on obtient après le probatoire. C'est ça qu'elle avait, un baccalauréat littéraire, un baccalauréat A. Et ensuite, ce qu'elle avait aussi, c'est qu'elle avait un diplôme d'infirmière. Elle avait un diplôme d'infirmière, donc c'est la formation d'infirmière qui dure 3 ans. Elle n'avait pas de licence, donc c'est bien important à mentionner. Elle avait tout simplement un diplôme d'infirmière. Et ensuite, l'autre critère qu'elle avait, c'est qu'elle avait fait ses tests de langue. Et je peux vous donner c'est quoi les résultats de ces tests de langue. Les résultats de ces tests de langue ne sont pas non plus extrêmement bons. Donc, je vais vous donner tout simplement plus en détail c'est quoi les résultats de ces tests de langue pour que vous puissiez vous faire une idée. Compréhension orale, elle avait eu B2. Compréhension écrite, elle a eu B1. Expression écrite, elle a eu C1. Expression orale, elle a eu C1. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus des résultats de tests qui sont extrêmement élevés. Ce sont des résultats que vous tous, si vous vous préparez, vous pouvez avoir ça. Donc, elle a eu un B2, B1, C1, C1. Donc, vous voyez là que vraiment, c'est tout simplement ça son profil. Et ensuite, au niveau de l'expérience professionnelle, elle avait déclaré 5 années d'expérience professionnelle. Donc, vous voyez que ça, c'est pas un profil qui est non plus extrêmement exigeant. Je pense que vous tous qui m'écoutez là, vous avez certainement ce profil-là, mais tout simplement, vous vous orientez vers le mauvais programme d'immigration. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de l'aide pour qu'on puisse vous orienter vers le profil qui correspond le mieux à votre programme d'immigration et aussi pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner dans votre programme de résidence permanente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez apprécié, que vous allez passer à l'action, vous allez prendre des bonnes décisions, les amis. On se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.